Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais essayer un nouvel étang communal à Chantenay-Villedieu, un étang de première catégorie qui devait passer en deuxième, à vérifier sur place parce que au niveau de l'amorçage, les premières en général, l'asticot est interdit. Donc je vais aller vérifier ça. A tout de suite. Bon, c'est parti. Alors je pense que je vais faire une pêche à la cage avec une canne à 11 pieds et sans doute je vais mettre une deuxième canne aussi, plus orientée gros poisson avec un méthode, un petit peu comme ça que je fais, souvent deux cannes, et puis après en fonction de ce qui se passera, je verrai. Bon, et bien nous y voilà. Alors, un petit problème avec le soleil. Essayer de trouver le règlement. Je vais essayer de trouver le règlement, s'il y en a un. C'est quand même bien pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Où est-il? Où est-il? Il n'y en a pas. Bon, j'aurais une petite préférence pour ce coin-là, mais l'accès n'est pas si simple. Parce que ça fait une petite trotte. Je suis garé tout au bout là-bas. Et pour venir ici, il faut y venir à pied. Je pensais qu'il y avait un accès par derrière là. Il y a une grille, mais elle est fermée. Donc, ouais, c'est compliqué. Le problème souvent des étangs, c'est l'accès à certains postes. Ah, bien dommage. Ah oui, je me serais bien vu dans ce coin-là, avec des petits arbres là qui surplombent l'eau. Le trop plein. Canard. Ah, quoi qu'ici, ça serait pas trop mal. S'il n'y a personne, je pourrais mettre une ligne au niveau des branches là-bas. On dirait qu'il y a un semblant de... Ah non, c'est pour les vols des cages de ragondins. Eh ben, j'ai toujours pas trouvé de règlement spécifique à l'étang. Enfin bon. En tout cas, ouais, ça fait une pièce d'eau correcte, sans être extraordinaire. Voilà. Bon, c'est mis à moitié dans les poubelles. Mais ah, il y en a qui ont eu soif. Hein. Il y en a qui ont eu soif. Bon ben, j'ai fait le tour, il n'y a pas d'accès, hein, à part ici. Il y aurait bien le camping, mais bon, c'est réservé aux campeurs. Peut-être qu'il y a moyen de s'arranger, mais bon, je préfère demander, et là, il n'y a personne.
Bon bah comme d'habitude, hein, chargé comme un bourricot. À chaque fois je me dis que je vais alléger, puis il n'y a rien à faire, hein, faut que je prenne tout. Bon, allez, on va faire un petit effort quand même. On va essayer d'aller dans le fond. A tout de suite. Bon voilà, je suis à peu près installé. Donc j'ai mis une canne assez forte aux méthodes, façon carpiste. J'ai mis ça près de la bordure là-bas, c'est au pied d'un buisson, à peu près 1 mètre de fond. On verra bien. Et puis là je pêche à une vingtaine de mètres. Donc je vais essayer à la cage, je vais commencer la cage hein, pour voir. Et là j'ai lancé quelques 2, 3, 4 feeders spécial amorçage. Assez gros quand même. Et là je vais faire un montage, je vais faire mon montage pour pêcher là. Et on verra bien. Bon bah ça fait à peu près 2 heures que je pêche hein. Et c'est pas formidable. Honnêtement, 2-3 touchettes là, ça doit être du gardon je pense. À la cage, à l'asticot. J'ai essayé au maïs, bon, c'est pas mieux. Et puis là, aux méthodes, là, en bordure pour l'instant, rien. Bon, après, j'ai un peu moins amorcé là, donc sinon, au dire de certains, les postes de pêche sont plutôt là et puis par là, plutôt sur l'entrée. Et sinon, énormément d'activités, enfin énormément, beaucoup d'activités de carpe sur le bout là. Apparemment, il y a une source qui se jette au fond là-bas là, et les carpistes seraient plutôt souvent par là. Donc ils doivent amorcer un peu la zone là-bas, ce qui expliquerait peut-être le fait qu'elle soit un petit peu concentrée sur cet endroit. Ah, j'ai pas choisi le meilleur poste. Les fonds ont l'air assez vaseux quand même, parce que j'ai du mal à retirer la cage à chaque fois en levant. Et sinon en termes de fond, il y a hier plus d'1 mètre hein, globalement. Donc bah écoutez, je vais attendre encore un petit peu, hein, je vais insister un peu, hein, mais c'est mal parti. Enfin, on verra bien. A tout à l'heure. Je vais voir si vous avez vu, je vais prendre mon temps. Voilà, regardez ça. Là je suis avec un monsieur qui pêche les crevisses. On va voir ça, il y a quelques-unes depuis tout à l'heure là qui sont prises. Il n'y en a pas. Ah, pas de chance. Sur le coup là, il n'y en a pas. Bon, on va voir ça un peu plus tard. On va voir. Ah, apparemment il y en a une là. Ah oui. Il y a une belle écrevisse. Ah oui, oui, oui. Ah bah le monsieur ça fait déjà 5-6 qu'il prend. Elle se laisse pas faire, hein, bah je la comprends, petite bête. Ah oui. Joli. Bon, il est midi. J'ai toujours rien pris. Pas de touche, rien. Donc j'ai décidé de me déplacer. Voilà, je me suis réinstallé un peu plus loin. En somme, je me suis installé dans la zone où il y avait beaucoup d'activités au niveau carpe. Ça va peut-être pas changer grand chose. Mais peut-être. Donc, bah non, j'ai plus qu'à tout recommencer, quoi, mon coup, hein. Amorçage. Mais bon, fallait essayer. Allez, à plus tard. C'est calme, très calme, trop calme.
Alors je viens de passer 10 minutes à essayer de démêler mon fil de moulin là, sur mon montage méthode. Hein. Alors surtout faites pas comme moi, hein. Attendez pas trop longtemps, hein. Ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Je dois le changer puis j'oublie à chaque fois. Et voilà ce que ça finit comme ça. Ça finit en perruque. Alors j'ai fait un vieux nœud de raccordement provisoire. Donc ouais, au moins tous les 2 ans. Hein. Faut changer parce que sinon... Ah merde, perdu. Bon, et bien la journée se termine. Ça n'a pas été extraordinaire. Ce matin, j'étais sur un poste jusqu'à midi, pas une touche, rien. Donc, comme il y avait beaucoup d'activités dans la zone, là, je me suis déplacé en me disant que peut-être j'arriverai à piquer une carpe. Et en somme, carpe, non, pas de gros poissons, rien à faire. Pas une touche, pas une casse, rien du tout. Par contre, au feeder, j'ai eu pas mal de touches, hein, mais j'étais monté un peu gros. Donc j'ai affiné le montage et en somme, j'ai commencé à prendre du gardon à l'asticot avec un hameçon de 18 sur bas de ligne 10 centièmes. Et j'en ai pris quelques-uns. Ensuite, j'en ai raté pas mal, donc j'ai augmenté un petit peu. J'ai mis un 16 sur un bas de ligne 12 centièmes avec du maïs. Et là, ça m'a permis de sélectionner des gardons un peu plus gros et de moins décrocher. Donc je m'en sors avec une poignée de gardons, heureusement, parce que sinon ça serait un peu juste. Hein.
Donc je pense que c'est un étang quand même qui a du potentiel au niveau carpe en tout cas, même gardon. Hein. C'est un étang de 5 hectares à peu près, base de loisirs avec une plage sur le fond et une profondeur moyenne. Là je pêche à peu près 1 mètre, hein, 1 mètre 20. Donc ça n'a pas été facile quand même. Mais je pense que je reviendrai quand même. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà. Allez, je vais voir ma pêche. Voilà, beau gardon. Et puis pas mal, une dizaine, quinzaine comme ça. Bon, ça m'a permis de patienter jusqu'à la fin. Voilà.